Bonsoir, bande de petits psychopathes en herbe. Ce soir, on va parler d'un phénomène fascinant. Pas de gore, pas de trip, non. Ce soir, on va causer de la gloire imméritée. Du panthéon des tueurs en série, ceux qui ont une petite étoile sur le Walk of Fame du macabre, et qui, soyons honnêtes, devraient plutôt avoir une place dans la catégorie participation des Olympiades du crime. On parle, bien sûr, du Zodiac. Ah, le Zodiac. Son nom seul évoque les frissons, les mystères non résolus, les codes indéchiffrables. On s'imagine un cerveau machiavélique, un génie du mal, un Moriarty avec un penchant pour les pulls à capuche. On imagine les flics, désemparés, face à une intelligence supérieure qui se moque d'eux. La réalité ? Probablement un tocard. Un gland. Un type qui, s'il vivait aujourd'hui, passerait ses journées à commenter des articles sur internet en majuscule et à poster des mèmes nazis sur des forums obscurs. Parce que, soyons clairs, le Zodiac, c'est la preuve que parfois, pour devenir une légende, il suffit d'être juste assez mauvais pour ne pas se faire choper, mais pas assez bon pour faire un boulot propre. Pensez-y. Ce mec, il envoyait des lettres à la presse. Des lettres ? Pas des messages cryptés via satellite avec des fréquences modulées par des algorithmes quantiques. Non, des lettres, avec des timbres et tout le tremblement. Des lettres où, parfois, il fallait un doctorat en glanderie pour comprendre ce qu'il racontait. Ces codes ? Souvent des trucs que tu déchiffrais avec un abonnement de 3 mois à un magazine pour enfants. Et ces dessins ? On dirait qu'il avait appris à écrire à l'école maternelle du meurtre. Le plus drôle, c'est qu'il se moquait des flics. Les flics, à l'époque, qui n'avaient pas d'ADN, pas d'internet, pas de caméra à tous les coins de rue. C'est un peu comme si un type se moquait de toi parce que tu n'arrives pas à courir vite, alors que toi, tu as les jambes liées et lui, il est sur un vélo électrique. Le mérite est discutable. Le Zodiac, c'est la légende parfaite pour les scénaristes paresseux, un méchant sans visage, sans motif clair, sans fin. Ça permet de laisser la porte ouverte à toutes les théories foireuses. Est-ce un professeur de maths frustré ? Un boulanger qui en avait marre des clients qui demandent toujours la baguette bien cuite ?